Alors, je mets attention hein, parce que c'est un petit peu violent. Et voilà, je vous montre cette vidéo pour vous exposer un des exemples qu'on peut prendre dans la vie pour parler du fait qu'il n'est pas possible de contrôler une personne si facilement et si c'est à considérer comme si c'était une manière un peu si légère et si frivole de venir là se permettre de contrôler une personne juste en lui tenant la main, le bras, comme si c'était un enfant, vous voyez, sous prétexte de sécurité, sous prétexte de quoi, vous allez lui attraper quoi que ce soit qui lui appartient. Alors, je vous montre cette vidéo. J'espère que j'arriverai à dompter les droits d'auteur pour qu'ils aillent aussi dans mon sens en aidant cette fois-ci, cette vidéo. YouTube, Google, etc. Voilà. Donc là, Rwanda, elle est hors du game. Je vous explique, hein. J'essaie de faire du détail avec vous. Elle est hors du terrain de jeu de ce sport. Et les organisateurs ont décidé de venir l'attraper par, par la force, sans communication. Et Randa Rousset, je ne sais pas si vous connaissez cette sportive. Je ne sais pas si je vous conseille d'aller voir ces combats, mais c'est très, c'est très, c'est très, c'est pas un sport d'enfant, on va dire, si je peux aller par là, pour vous avertir que c'est pas un sport d'enfant. Et voilà. Donc, Rwanda Rousset a réagi comme elle le fait d'habitude. Elle se défend, elle fait certainement ce sport pour se défendre. Eh bien, elle s'est encore défendue une fois de plus envers la sécurité. Peut-être a-t-elle des idées. Allons jusque-là pour voir ce que ça peut bien donner. Quelqu'un vient la contrôler par le biais de la force. Vous imaginez une personne des forces de l'ordre venir comme ça sans vous expliquer quoi que ce soit et vous... Moi, c'est mon pire cauchemar, entre guillemets. C'est mon pire cauchemar. J'ai toujours eu peur de ça. J'ai toujours eu peur qu'on mette un sac sur la tête, qu'on me kidnappe, que ce soit par la police, par la gendarmerie. J'ai toujours eu peur de, du manque de compréhension. Voilà, je suis une personne proche des années 2000. Je donne un peu aussi aux polices, aux gendarmeries, intéressés par cela, vraiment intéressés par cela. Je suis une personne proche des 2000. Et quand je regarde ces combats, j'ai presque envie de dire, est-ce que c'est un film? Est-ce que c'est une mise en scène, un scénario, afin de parler du contrôle des uns et des autres? Parce que là, ça ferait franchement un succès, ce sport. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Ou si c'est une fiction. Est-ce réel ou est-ce une fiction? Dans tous les cas, voici une proposition de, de interprétation. Regardez, hein. Ils sont pas plus, pas un seul hein, dans cette défense-là. Ils se laissent pas faire non plus. Le mari ne se laisse pas faire non plus. Donc, est-ce que à bout d'un moment, on peut comprendre jusque là où ça peut aller lorsque vous abusez venir comme ça à l'approche des uns et des autres? Est-ce que vous pouvez comprendre cela?
Juste regardez Ronda Rousey, juste regardez ses combats, regardez la âme de cette personne. Est-ce qu'au bout d'un moment, vous ne comprenez pas ce qui se passe chez certains publics? Vous ne comprenez pas ce qui se passe chez certains publics. Ils n'ont pas envie. S'ils n'ont pas envie, pourquoi vous voulez absolument lui dire oui, tu as envie? Oui, tu as envie, tu as envie. Regardez, ils sont tous les deux. Je ne sais pas si c'est une fiction, si c'est réel. J'observe l'image. Ce que je vois, c'est deux personnes contre le monde entier. Ça se trouve, même le public n'est pas à jour dans leur mentalité. Il y a peut-être une personne, trois personnes. Allez, une vingtaine de personnes sur, on dirait, une bonne 10 centaines là. Donc franchement, c'est spectaculaire pour moi. Je dis pas que c'est à faire, mais c'est une anecdote euh, extraordinaire dans la philosophie de l'humain. De se mettre comme ça à frapper un organisateur du, d'un événement sportif, de combat. Vous voyez tout ce qui vient se mettre en jeu, là, tout ce qui se mélange. Là. Et c'est mis en contre-courant de, de l'organisation. D'ailleurs, elle n'a même pas fini son combat, elle s'est mise à casser le bras de, de son adversaire et elle n'avait rien à faire, même après que l'arbitre a dit arrêtez le combat, elle a continué vraiment loin à être sur le bras de cette personne. Est-ce que vous vous rendez compte jusque là où ça peut aller? Et ça veut dire qu'elle n'était pas sur le combat, elle n'était pas sur la compétition, elle n'était pas sur l'événement, elle voulait juste exprimer quelque chose à ce moment-là donné. Pour moi, en tant qu'intéressée de psychologie, de psychanalyse, et même, elle n'a même pas regardé l'arbitre et elle l'a frappé. Elle a frappé l'arbitre de colère, de rage, pour ensuite sortir de là, il me semble. Pour vous, ce n'est pas quelque chose qui vient à contre-courant d'une organisation, d'un espèce de flottement dans l'air qui est gênant pour eux. Le titre ne leur intéresse même pas. C'est quelque chose dans l'air, dans le flottement qui les gêne. Ça se passe, il me semble, dans le pays où on ne peut pas vraiment approcher ce pays. Oui, le pays, les États-Unis. WWE. Donc moi, comme je vous dis, je ne connais pas bien les États-Unis. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une idée richesse, de boss. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cet État? Je n'en sais rien. De ce pays, je n'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe en vérité au sein même de cet endroit? Aucun moyen de vous le dire, puisque tout est clos et voilà, on ne peut pas vraiment, euh, avec beaucoup de gentillesse, de sympathie, je pense, s'y intégrer, sinon on l'aurait déjà fait. Hein. Non, vous ne croyez pas? C'est qu'on ne se sent pas trop bien, trop à l'aise comme ça pour le faire. Pourtant, on est bien sur Terre, il y a bien les États-Unis. Hein. Alors, je veux juste savoir où se trouve cette organisation américaine. Ben, voilà. C'est dans le Connecticut.
Exactement. Je suis vraiment navrée que ces événements arrivent. Je suis vraiment navrée que ces événements soient arrivés. Vous avez l'air, encore une fois, vous aussi, je ne sais plus de qui je parlais, d'être dans une vraie rayonnance. Et lorsqu'on s'approche un peu, on voit des choses qui ne vont pas du tout avec cette rayonnance. Alors, comment comprendre? Voilà, on est un petit peu ici. Voilà.